Pourquoi Coinbase a-t-il tant besoin d'argent? Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous 3 news extrêmement intéressantes dans le monde des crypto-monnaies. On va tout d'abord parler de Microsoft. Est-ce qu'ils y croient, oui ou non encore? On va parler également d'Ethereum et de Cardano, des news très intéressantes de ces deux blockchains. Et enfin, on va parler de Coinbase. Pourquoi ont-ils tant besoin d'argent? Pourquoi lèvent-ils à nouveau des fonds? Mais avant cela, je vous rappelle que vous pouvez télécharger notre vidéo de formation offerte qui vous aide à investir de manière simple, efficace et en automatique dans les crypto-monnaies. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le petit i ici en haut à droite ou directement sur le lien sous la vidéo ici. Je suis Rémi, collaborateur de Jonathan, animateur d'émission et passionné de crypto-monnaies depuis de nombreuses années et je vous présente cette émission tout de suite. Avant de rentrer dans les news, il est toujours intéressant de faire un petit point rapide sur l'état de notre cher Bitcoin. Je laisse volontairement la tendance haussière avec les deux barres bleues, vous pouvez voir, c'est volontaire, c'est pour nous permettre de voir un peu l'évolution durant les dernières semaines. Ce qu'on voit et qui est important, c'est qu'on a cassé quand même deux supports importants dont je vous avais déjà parlé, celui à 51 000, qu'on a bien cassé comme il faut, et même celui à 45 000, même si on est en train à nouveau de le tester. C'est intéressant puisque ça nous ramène au niveau de fin février 2021 ici. Si on continue de casser ce support-là, attention, ça peut vouloir dire qu'on va aller très très bas. Bien sûr, on n'a pas de boule de cristal, on espère un rebond. En tout cas, il y a eu un gros volume de vente ces derniers temps et on commence à nouveau à racheter. Donc il va falloir suivre ça de très près. Avec notre partenaire CoinTribune que nous saluons, on va tout d'abord parler de Microsoft qui a décidé de fermer sa blockchain Azure en septembre. Alors ils avaient déjà prévenu leurs clients depuis quelques temps, mais ça a été très rapide finalement. C'est maintenant absolument confirmé et on est en droit de se poser la question, à quoi joue Microsoft? D'un côté, on souffle le chaud en disant que la blockchain c'est génial, qu'ils croient au monde des crypto-monnaies, ils lancent leur propre blockchain. Ils font signer de nombreux clients comme JP Morgan, GE Aviation et toute la liste que vous avez sous les yeux. De l'autre côté, ils disent et ils demandent à leur communauté Xbox si la communauté est prête à utiliser les crypto-monnaies dans le Game Pass. Bref, tout ça pour souffler le chaud. Et d'un autre côté, on décide de se retirer finalement de cette blockchain. Et on fait des annonces en disant qu'on ne croit pas forcément au Bitcoin, qu'on ne s'y intéresse plus. Le président Brad Smith a déclaré début d'année qu'il s'y intéressait pas du tout. Bref, la question est vraiment importante. On ne sait pas trop ce que fait Microsoft. En tout cas, ils soufflent le chaud et le froid. Ce que je pense, c'est qu'ils y croient toujours. En tout cas, leur projet Azure n'a pas fonctionné comme ils le voulaient. Donc, ils préfèrent mettre un terme à ce projet-là. Mais je ne pense pas du tout qu'ils se retirent du marché. En tout cas, ça va être intéressant de suivre leur prochain mouvement pour savoir vers quoi on se dirige. Je voulais également vous parler de plusieurs développeurs qui ont un compte Twitter que je vous invite à suivre qui s'appelle Input Output, qui ont créé un système qui est en test actuellement et qui est quasiment terminé, qui va permettre de transformer très facilement un token Ethereum en token Cardano. Donc de passer de la blockchain Ethereum à la blockchain Cardano, avec les avantages que ça comporte. Comme vous le savez aujourd'hui, et je suis un fervent supporter d'Ethereum, mais il faut être honnête, il a quelques défauts, des problèmes de gaz, des problèmes de coût, des problèmes de lenteur. Et donc aujourd'hui, au moment où je parle, tant qu'Ethereum 2.0 n'est pas sorti, un petit message à Vitalik, si tu pouvais accélérer, ce serait cool, il est intéressant de trouver peut-être d'autres solutions, et cette solution, j'ai trouvé très intéressante. Je vous invite vraiment à suivre le compte Twitter de Input Output. C'est une équipe de développeurs qui a vraiment créé un projet super intéressant, et qui va donc permettre de transformer très facilement un token Ethereum en token Cardano. Donc l'annonce a fait grand bruit, il y a eu pas mal de partages, pas mal de discussions autour, ça règle énormément de problèmes. Il y a plusieurs entreprises qui ont annoncé qu'elles allaient utiliser ce système pour pouvoir changer leur token. Bref, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, c'était en testnet, on est en cours de finalisation, c'est ce qu'ils expliquent, apparemment tout fonctionne bien et ils vont pouvoir faire le lancement public dans les prochains jours. Il va falloir suivre ça avec beaucoup d'intérêt, je pense. Quel est votre avis là-dessus? Est-ce que vous feriez ça, vous, si vous aviez des tokens Ethereum que vous utilisiez? Est-ce que vous les transformeriez en Cardano? Oui ou non? Et pourquoi? Dites-nous en commentaire. D'ailleurs, en attendant Ethereum 2.0, il y a également une autre plateforme qui a décidé de prendre ce problème à bras-le-corps, d'essayer de trouver une solution
à ces problèmes de frais, de congestion et de lenteur du gaz lié à l'Ethereum. Donc c'est la plateforme Diversify qui vient de lever 5 millions de dollars pour pouvoir travailler sur ce projet, pouvoir avancer plus vite. Le concept est très simple, c'est de proposer une couche supplémentaire sur le réseau Ethereum pour pouvoir l'accélérer, le rendre moins cher et plus efficace. Donc le tour de table est intéressant, je vois dans la liste des entreprises, ou plutôt des investisseurs très connus dans le monde de la crypto, mais aussi dans le monde traditionnel des entreprises technologiques. Et ça va être un projet que je vais suivre de très très près. Tout cela nous amène au sujet le plus important du jour, même si tous les sujets sont importants. C'est le sujet de Coinbase. Pourquoi Coinbase a décidé de faire une demande, de lever 1,25 milliard de dollars auprès d'investisseurs institutionnels? Pourquoi Coinbase a encore besoin de cash alors qu'ils viennent de faire une entrée en bourse assez fracassante, même si, on va le voir tout à l'heure, ça ne se passe pas spécialement comme prévu. En tout cas, ce qui se passe, c'est qu'ils ont annoncé hier qu'ils allaient lancer une demande. Donc très simple, hein, ils ont besoin de 1,25 milliard de dollars, et pour cela ils vont faire appel à des investisseurs institutionnels, donc ce ne sera pas ni vous ni moi, hein. C'est des institutionnels qui ont au moins 100 millions de dollars à investir, donc on n'est pas sur des petites structures, on est déjà sur de la jolie structure, et ces entreprises, ces investisseurs institutionnels vont pouvoir investir, prêter, pas tout à fait prêter, mais investir cet argent dans Coinbase via cette levée de fonds, et vont avoir des intérêts, vont avoir des avantages bien entendu. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi Coinbase a encore besoin d'autant d'injections de cash, alors que les résultats du premier trimestre de cette année qui ont été publiés sont exceptionnels, alors que voilà, tout porte à croire que vraiment Coinbase est en train de devenir une véritable place de marché mondiale pour les cryptos, hein, avec comme concurrents évidemment Binance et quelques autres, mais on peut dire que c'est l'un des plus connus et des plus utilisés. Alors il y a plusieurs raisons. La première, c'est que c'est pas parce qu'on a beaucoup d'argent qu'il ne faut pas continuer à investir, ça c'est la première. La deuxième, c'est aussi probablement parce que Coinbase a besoin de beaucoup d'argent pour pouvoir optimiser, pour pouvoir accélérer son développement, pour pouvoir intégrer de nouvelles fonctionnalités, pour pouvoir développer sa partie pro notamment. Coinbase depuis très longtemps a envie de rajouter des fonctions de stacking, des fonctions dans la DeFi, a envie de proposer énormément de nouveaux services autour de sa plateforme. Et puis l'autre problème aussi, il ne faut pas se mentir, c'est que l'action ne se passe pas comme prévu. L'introduction était aux alentours des, on était aux alentours des 330 $. Aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo, on a 248 $. Alors, il n'y a pas mort d'homme non plus, hein. Beaucoup savaient aussi que, je vous en avais parlé d'ailleurs de cette introduction en bourse, c'était probable qu'il allait avoir une chute au départ, parce que beaucoup d'investisseurs qui sont là depuis très longtemps chez Coinbase, qui ont investi bien avant l'introduction en bourse, allaient commencer à se liquider, hein, probablement allaient liquider une partie de leur position, c'était logique. Il n'y a pas mort d'homme, mais encore une fois, cela pose quelques problèmes de liquidité, d'argent frais. Et puis il y a un autre débat aussi qui est important, c'est qu'aujourd'hui on est dans un marché très bull, hein, un bull market, donc tout se passe très bien, les chiffres sont exceptionnels, mais à partir du moment où le bear market va revenir, où le marché va être plus calme, vu que Coinbase prend des frais sur chacune des transactions, s'il y a moins de transactions, il y a moins d'argent. Il est assez facile de comprendre que Coinbase a beaucoup d'argent actuellement, mais pourrait très vite en manquer si le marché se retournait. Et c'est un peu la problématique qu'a Coinbase aujourd'hui, c'est que c'est une super boîte, je suis le premier à penser que ça peut être pour moi l'un des premiers Facebook entre guillemets de la crypto, mais elle a aussi un problème très précis, très lié au marché. Si plus personne ou beaucoup moins de gens comme nous font des transactions sur la plateforme, vu qu'elle se rémunère sur ces transactions, elle aura des problématiques. Donc il est important pour elle d'investir massivement, de créer peut-être des projets, des produits, des services annexes pour pouvoir rentrer plus d'argent rapidement et éviter cette problématique lorsqu'on va retourner dans le bear market. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, à commenter, à partager, c'est très important pour nous, vous êtes de plus en plus nombreux, on voulait vous remercier vraiment du fond du cœur avec Jonathan, c'est vraiment un plaisir de vous avoir comme communauté. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger notre vidéo de formation offerte qui vous aide à investir de manière simple et en automatique sur les crypto-monnaies. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le petit i ici en haut à droite ou directement sur le lien sous la vidéo. Merci à vous et à très vite.